Salut à tout le monde. On espère que ça va bien pour vous. Moi, je me suis pété 2 fois la rotule. Il a pas de se cogner le pote tout à l'heure. J'espère que chez vous il fait plus beau que chez nous. Chez nous il neige, c'est tout gris. Et on a la cheminée. Tchem tcheminette, tchem chérie. Pour avoir de la chance, prends ta chance telle qu'elle vient. Donc on est au chaud, c'est agréable. Alors comme dans le titre, on va vous raconter notre petite histoire. On a tout quitté. Oui, on a tout quitté, mais pas vous ni nos abonnés. Pas vous, et c'est qui vous? C'est vous, les abonnés. Donc alors on a tout quitté. Alors à la base avec Loulou, on vivait à Aubagne, dans la ville de Marcel-Pagnol, une petite ville qu'on aimait beaucoup. Parce que je suis né à Aubagne. Il est né à Aubagne. Nos filles aussi d'ailleurs sont nées à Aubagne. Ce sont des Aubagnaises. Oui. On s'est mariés à Aubagne aussi d'ailleurs. On s'est mariés à Aubagne, mais on s'est rencontrés à Marseille. Voilà, parce que moi je suis marseillaise à la base. En fait, je suis corse, enfin, comment on dit? De la diaspora à la base? Oui, voilà. Voilà, de la diaspora, parce que ma famille, comme la sienne, corse, mais vivait et travaillait sur le continent. Donc on allait en Corse à chaque vacances quand nos parents avaient leur congé. Ouais. Et après, donc. Ceci dit, la mienne avait plus que la tienne. De quoi? De congé. Oui. Ma mère était dans un bureau, elle signait, et puis basta, hop, elle partait en congé. Bon, mes parents, ils s'arrangent toujours pour avoir les vacances scolaires. Donc Oui, mais toi, tes parents, ils étaient normaux. C'est la différence. Donc, du coup, alors on était à Aubagne, et franchement, j'aimais beaucoup la ville d'Aubagne. C'est donc Galou qui me l'a fait découvrir. Et on faisait beaucoup de randonnées dans le Garlaban. Oui, même la première fois où on a fait une randonnée, je me souviens une petite anecdote, on a fait 10 km et à chaque fois elle me demandait c'est encore loin, on est arrivé. Ça, c'était la petite forêt. Ben oui, c'est ce que je te dis. J'ai peur du Garlaban. Non, mais ça c'est la première fois où on est sorti, on a fait 10 km à pied, ouais. Tranquille, mais dans les bois, hein, c'était super, c'est nickel. Pour le goûter, il m'a dit, bah, viens, on avait acheté un brownie exprès, viens, on va prendre le goûter en forêt. Je me rappelle. Et on ne pouvait plus. On est encore loin. J'avais une rapide derrière. Ouais, mais après, j'ai pris l'habitude. Et on partait alors à pied du centre-ville d'Aubagne, pour ceux qui connaissent, et on montait à pied jusqu'en haut du Garlaban. Et on allait voir la maison de Marcel-Pagnol, la Cide-Neuve, les Bellons, et on passait devant. Les Bellons, c'est vrai que tu t'étais ramassé en vélo, tu t'es tombé. Non. Non, moi j'étais tombé dans la vallée, mais c'est pas pareil. Ce sera sur une autre histoire. Ouais, non, on faisait tout. La grotte du Grand-Duc. Ouais. Franchement, c'était un beau moment. Et ce qui s'est passé, du coup, nous, en tant qu'adultes, on se rendait aussi en Corse pendant nos congés. Voilà, puis comme. Enfin, c'était juste après le. Et la dernière année, en fait, on est parti au mois d'août. Ouais, je venais Voilà. de quitter le bataillon des marins-pompiers. Voilà, on est parti au mois d'août, on est revenu début septembre. Mmh. On a défait nos valises, mais ça allait pas. Moi, je me faisais racketter, donc c'était la cité du Charel. Non, on était pas au Charel. Non, mais c'était la cité du Charel qui venait m'emmerder. Non, tu devenais fou, tu supportais plus où on habitait. Aussi, mais je me faisais racketter 8 fois en une semaine, c'est bon. Il y a 4 ans que ça arrive des choses comme ça. Et devant la police ça faisait rien. C'était dingue. Donc, et du coup, je sais pas, il y avait ça et on se sentait vraiment, mais même on se sentait plus à notre place en fait. On se sentait plus, voilà. Donc du coup, avec Chérie, on s'est dit bon, on va regarder les maisons, par curiosité, en Corse. Alors on a regardé les maisons. Attends. Il faut savoir que quand on est allé en vacances, donc une semaine avant, Il m'avait fait une promesse. J'avais fait une promesse et j'avais dit cette école-là, c'est là où ira Océane. Et on viendra en Corse avant ce Noël. On sera en Corse. Avant ce Noël. Et c'était au mois d'août. C'était au mois d'août. Et voilà. C'est vrai. Et du coup, donc, on regardait les maisons sur Internet. On a laissé des messages à plusieurs agences. Il y en a une qui nous a recontactés. Du coup, ma belle-mère qui est déjà ici a fait plusieurs visites pour nous. Il n'y avait qu'une agence. Non, il y en avait une autre, mais on avait préféré la maison parce que c'est un appartement. Ouais, peut-être. Du coup, elle avait fait des visites pour nous et elle nous avait envoyé la photo de la maison qui correspondait le mieux à notre recherche. Oh, ça allait. On peut pas se plaindre. Du coup, les papiers se sont faits, le déménagement s'est organisé.
Donc on est rentré le 7 septembre 2017. On a pris le bateau avec le camion de déménagement le 16 octobre 2017. Ouais, d'ailleurs, on est Un tombé mois et sur, demi après. on est tombé sur un bonhomme super gentil, Serge. S'il nous regarde, et je pense qu'il nous regarde, parce qu'on avait déjà donné les coordonnées de la chaîne YouTube, je fais un petit coucou à cette personne-là. Tu as donné quand? Il n'y a pas longtemps. Et j'avais beaucoup aimé ce personnage. On avait trouvé sur Allo Voisin. Allo Voisin, ouais. Très charismatique, très... On avait envoyé un message pour quelqu'un avec un camion parce que ces déménagements prenaient un peu trop cher pour la Corse. Et franchement, on n'a vraiment pas payé cher. Et... On avait payé combien? 200 hein? Non, on avait payé à la base, Non, c'est 150. Non, attends. Avec l'avion, moi. Avec les billets de bateau, ça faisait 500 euros. Puisqu'on lui a pris le billet de bateau pour son camion, plus Non, mais pour lui sa cabine. Mais à lui, on lui a payé 150 euros. 250, je crois. Non, ma mère, il a donné 150 euros en plus. Non, il a donné 100 euros en plus, donc nous, on a payé, ouais. Bon, par là. Et du coup, c'est comme ça que notre vie ici a commencé. Notre vie sur la Corse. C'est la Corse. Et on n'a jamais regretté. Non, jamais. La seule chose qu'on regrette ici, c'est ma mère. On l'aura plus. Donc, ça... Tant mieux. Non, mais on l'a regretté pendant un moment parce que c'est vrai qu'il y avait cette histoire on ne pouvait plus rester sur le continent. On se sentait vraiment plus chez nous. Mais il y a aussi une petite histoire, c'est que ma mère est alcoolique. Et oui, pas que, mais bon, voilà, le moins important, c'est ça, c'est l'alcoolisme. Et oui, je dis le moins parce qu'il y a pire. Je dis rien. Mais elle avait besoin aussi de quelqu'un qui puisse se rapprocher d'elle, étant donné qu'elle était toute seule ici, à part ma tante. Disons que ta mère a pris la décision de venir s'installer ici pour suivre son compagnon de l'époque, qui était corse. Qui au passage était meilleur que l'autre. Et à sa retraite, il est revenu s'installer ici. Et ma belle-mère aussi, quand elle a eu sa retraite, du coup, elle l'a suivi. Voilà, donc bon, il y a la famille aussi, hein, mais la famille est un peu dispatchée, un peu dispersée. Elle est un peu partout dans toute la Corse. Voilà, donc du coup, elle avait besoin de quelqu'un qui puisse un peu la soutenir. Enfin, du moins, c'est ce que je pensais. Et à mon grand regret, ben voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais voilà, c'était aussi une des raisons pour lesquelles on est parti de Corse. Enfin, pour ma part, parce que c'est pas pour la sienne. Non, pour laquelle on est venu s'installer en Corse. Toi, tu t'en serais bien passé? Ah non, moi de venir en Corse. Non, de ma mère. Ah oui, non, ça c'est autre chose ça. Non, venir en Corse, je me regrette vraiment pas, puisque moi j'ai ma grand-mère c'est ça, tout est ici, donc j'ai la famille ici. Puis pour les enfants, je suis plus rassurée qu'elles grandissent ici que sur le continent. Hein. Oui, ah oui, ça c'est sûr. Bah, avec tout ce qui se passe, par exemple, nous en Corse, on est préservé de beaucoup de choses, même s'il y a les confinements, les machins, etc. Je parle pour maintenant. On est quand même beaucoup moins dans la spirale toxique du gouvernement. On s'en fout en fait des règles. Puis nous, on est un village, donc l'air il est beaucoup plus sain. Ben, nous personnellement, on s'en fout des règles. On s'en tape complet. On est parti dans la rue, on n'avait pas de masque et on s'en branle carrément. Ah oui, l'autre jour, je suis allée retirer, j'étais à quoi 50 mètres du distributeur. Ah, j'ai pas mis mon masque. Dehors, je refuse de le mettre. Et il y avait les gendarmes pas loin, ils t'ont vu, ils ont dit non plus. Donc, de toute façon, eux, ils n'avaient pas le masque non plus. Alors, hein? Déjà, non, je vais vous raconter un truc. C'était il y a à peu près un mois. On était allé. Oui, je crois que j'étais allée retirer. Je sais plus pourquoi, pour quelle raison, là, j'étais allée retirer. Et j'avais rigolé parce que, en repartant, les gendarmes, ils étaient sur le trottoir qui était en face le rond-point. On est passé, les deux gendarmes, la tête sur leur smartphone. À aucun moment, ils regardaient le rond-point. Oui, mais c'est un poste, écoute ce que tu utilises. C'était rigolo. Oh, peu cher. Oh, peu cher. Du coup, quand on est arrivé, on s'est installé sur Borgo. Après, du coup, la mère de Gaëlle, il y avait une villa à côté de chez elle qui s'était libérée. Elle a tanné Gaëlle. Et puis moi aussi, après, je me suis mis pour qu'on aille là, parce qu'il y avait un grand jardin, c'était une jolie villa. Et au début, franchement, tout se passait nickel.
Ouais, puis est arrivé l'autre camp. Puis après, elle a rencontré un homme et là, ça a été la catastrophe. Mais bon, ça, c'est autre chose. Le sosie de Aznavour. Mais franchement, et après, c'est pour ça qu'on a quitté Folel, du coup, parce qu'on ne pouvait plus rester à côté d'elle, parce qu'elle nous a fait beaucoup d'histoires. Et on nous a conseillé de déménager, de s'éloigner d'elle et... C'est l'assistante sociale qui nous a dit de nous éloigner. Mm. Oui, parce que ma mère avait largement sollicité les services sociaux en disant que je battais mes filles, que mes filles étaient en danger, etc. Elle était totalement alcoolisée. Hein. Non, mais elle était en crise de toute façon, puisque... On a fait venir un gendarme, les pompiers, etc. Ils ont tout visité, ils ont regardé les petites, ils ont contrôlé, il n'y a pas de souci. Et le lendemain, donc, elle avait envoyé un mail en disant c'est inadmissible, il faut leur lever La garde des enfants. voilà, la garde des enfants, il faut me la confier à moi, bourré de fautes d'orthographe. Et ben voilà, je t'ai expliqué la suite. Moi, j'avais pris les choses en main, j'avais de suite appelé l'assistante sociale de... C'est la ZE, c'est quoi? Donc la PMI, enfin, du truc. J'ai expliqué ce qui s'est passé, le gendarme qui est venu, c'était le chef Martial qui était venu. C'est ça? Oui. Oui, voilà, c'est lui qui était venu. Et du coup, j'ai dit que c'était la brigade de Follet. Ils ont appelé la brigade de Follet, la femme l'a eu lui. Et elle m'a dit, bon alors il m'a tout confirmé. Alors, un conseil, votre mari doit être quelqu'un de très gentil, mais il faut qu'il coupe les ponts avec sa mère et déménager le plus loin possible. Voilà. C'est une personne qui est nocive, qui va être toxique pour vous. Et j'ai rigolé parce qu'elle moi, elle me dit, mais dites-moi, elle était institutrice, votre belle-mère? J'ai dit, non, elle était directrice de SECPA. Ah ben parce que l'orthographe, pardon. Hein. Et du coup, à peu près combien de temps après? 3-4 mois après? Ouais, 3-4 mois après. On a vu l'annonce de cette maison, totalement au hasard. C'est ça? 2 mois. Ouais, 2 mois après. On a vu l'annonce de cette maison. On en a fait une autre aussi, il y avait, comment ça s'appelle, Figurage. Voilà, ouais, non mais alors là c'était... Bon, la Méridienne ne rentrait pas. On pouvait pas rentrer à Méridienne. Voilà, Méridienne et Table ça rentrait pas dans le salon. Donc là on s'est dit... Puis il était austère ce truc. Hein. Oh. Ouais, puis l'appartement il était sombre. Puis le pire c'était pour se garer. Ah, moi, si je me gare ici, t'es sûr que tous les matins, je défonce une voiture. Mais c'était... En fait, c'est très étroit. Le village est très petit, très étroit. D'ailleurs, à ce moment-là, bon, je raconte... Oui, je sais, j'étais un petit con à l'époque et je n'avais pas le permis, je roulais sans permis. Et on est arrivé dans ce bled paumé, complet, alors soi-disant à 20 minutes de là où on était. Or, il fallait à peu près 1h30 pour monter, enfin bref. Oui, le maire, il était à mon avis... Oui, parce qu'on ne connaissait pas, donc franchement, on a toujours mis 1h30 à monter. Enfin bref. Perdu dans la Castaniche, là-bas. Voilà, à côté d'Oreza. D'ailleurs, si vous pouvez voir l'eau d'Oreza qui est en supermarché, elle vient de ce pays, de ce coin, etc. Bon, ouais. Bref. Il y a l'usine. On arrive, donc j'avais une... À l'époque, c'était la Scénic. Une Scénic, Mégane Scénic. La 2. La 1, pardon, excusez-moi. La 1 phase 2. Donc un gros bourrin, un gros bœuf, quoi. Et on arrive dans ce village. La route était à peu près la même taille déjà pour se que le Scénic. C'est compliqué. Voilà, donc il fallait... Voilà, et puis on est descendu. Parce qu'on ne pouvait pas faire demi-tour. On est descendu sur la place de l'église où il y avait une sorte de fête. Je crois que c'était la fête à la Nozette ou à Châtaigne. Du coup, ils avaient barré une partie de la route, donc il a fallu manœuvrer, ça a été un enfer. Et derrière, c'était le ravin. Et derrière, c'était le ravin, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait rien. Et alors, j'ai dû faire aller-retour, manœuvre, demi-tour, machin, avec tous les machins, tout le monde autour qui rigolait, qui regardait, machin. Oh putain. Et alors, le con, au moment où il commence à arriver à manœuvrer pour sortir, il y a une voiture qui se garde devant lui. Ouais. C'est vrai, je me rappelle plus de ça. Et alors, pour repartir, bravo, hein, putain. Donc du coup là on avait laissé tomber et après c'était combien de temps après même un moment après qu'on avait vu l'autre celle-là. 1 mois et demi, 2 mois. Ouais c'est ça. Et après du coup mais là c'était totalement au hasard que j'avais vu le prix du loyer qui était 2 fois moins cher que ce qu'on payait. C'était un T3. 2 fois moins cher, tu peux y aller. Bah oui, 2 fois on payait 730, ici on paye moins de 400 €.
Et donc, du coup, on décide de partir sur la route. Et puis, sur la route, je me dis, il y a un problème avec cette maison. Il y a la cheminée, c'est grand, il y a des bonnes chambres. Non, mais Mais on n'était pas encore allé visiter. On avait juste vu les photos. On est allé le jour même, puis oui. Oui, non, mais ça oui. Non, mais quand on j'étais peut sur la en route, visiter. que je te disais, il y a une cheminée, machin, tout est beau. Il y a une pétard de vue, etc. J'avais regardé le village, le nom du village un petit peu, pour voir. Parce que ici en Corse, il n'y a pas beaucoup de monde qui savent où est le village. Je rappelle. Faut On est connaître. tellement paumés, quoi. Faut connaître. Et du coup, j'ai dit ça, mais pourquoi c'est si peu cher avec autant de Bah, jolies oui, mais c'est descriptions, les quoi. logements communaux de village, ils sont pas chers ici. Bon, peu importe, on arrive et qu'est-ce qu'on voit. Bon, c'était joli à la base. C'était joli, mais moi j'avais le coup de cœur juste pour la cheminée parce que ça allait faire des économies De chauffage. de chauffage, ce qui est vrai. Hein. Non, ça, puis la vue, le cadre, tout. Bon, après, bon, le prix, il est comme il est, mais après, disons que c'est du vieux, et que quand ça a été refait, le mec, d'ailleurs, il a un procès avec la mairie, il a tout fait à bas prix, il a tout refait à bas prix. Puisque ici, c'est une ancienne école ou gendarmerie. Les deux. Bon, ça a été une école gendarmerie, il y a très longtemps. Et du coup, il a tout refait, mais vraiment à bas prix. Et avec les années, ça se ressent. C'est pour ça que l'évier, il y a eu le souci, il y en a eu de grosses fuites, on a eu... Il y a des moments où j'ai voulu partir. Mais ça s'est réglé. Bon, ça s'est réglé parce que j'ai secoué le maire. Parce qu'on nous avait envoyé alors un plombier qui avait fait une catastrophe. Il est resté toute la matinée pour changer de tuyau. Et au final, c'était pire qu'avant. J'avais de l'eau qui coulait par le tuyau d'évacuation de la machine à laver. Quel bordel c'était. Enfin, bref. Du coup, le jeudi, le maire était là. J'ai vu qu'il était là. Je suis montée comme une folle à la mairie. Et j'ai explosé. Du coup, le maire était pas content. Il m'a dit, ben, sinon, vous pouvez appeler un plombier, vous, mais c'est nous qui le payons. Ok, t'inquiète. Je dis ça à Loulou. Loulou contacte un plombier qui lui dit, il y a pas de intervenir, mais il faut qu'on soit missionné par la mairie. Je retourne à la mairie, j'ai le numéro au maire. Le plombier, vous appelez maintenant. Du coup, il a appelé le plombier. Et le plombier est venu le lendemain et il a tout réglé. En fait, il y avait, en dehors de nos évacuations à nous, parce que c'était en dehors de chez nous, il a relevé la plaque. Et en fait, il y avait un bouchon de calcaire qui bouchait, et c'est ça qui faisait que tout remontait. Alors que le con de plombier d'avant, il lui disait que c'est moi qui avais bouché l'évier, etc. Il y avait seulement un petit haricot vert qui se promenait sur le tuyau. C'est ça qui bouchait. Et quand l'autre il est arrivé, il a coupé les tuyaux, il a mis une sorte de souffleur à barre à pression là, et il y a le bouchon de calcaire qui est sorti direct. Alors un putain de bouchon. Là. Ah non, mais du coup, la mairie, ils ont payé deux plombiers. Ils ont payé? Non, je crois qu'il a remboursé. Ouais. Je sais pas. J'espère. Oh, bah, je pense. Pour sa vie, je pense. Ah, parce que nous, alors, il devait remonter parce qu'il avait pas fini le travail en plus, celui-là. Mais il est jamais remonté. Ah ouais, non. Après, moi, j'ai pété un plomb, moi, parce que j'en avais marre. Passer presque 2 semaines avec de la flotte partout dans la cuisine. On faisait la vaisselle dans la salle de bain. Ça, c'était quelque chose quand même. Là, c'est le moment où il en avait marre qu'il voulait partir. Ah bah oui, mais forcément, tu n'en peux plus. Alors moi, je sais faire des travaux, mais pas ce genre de travaux-là. Bah, la plomberie, après, c'est Il un fallait métier. couper les tuyaux, machin, etc. Quoique maintenant, on sait que c'est un bon plombier. Oui. On sait qu'on a trouvé un bon plombier pour le coup. Ouais. Et rapide. Franchement, en 20 minutes, c'était réglé. Voilà, on a pu aller faire les courses Et 1 heure après. oui, une fois qu'ils étaient partis, on était allés faire les courses. Franchement, on était contents. On pouvait à nouveau se servir des éviers et tout. Je pouvais à nouveau faire tourner ma machine à laver sans qu'il y ait de la flotte partout. Le sujet, je me leur dis que le lave-vaisselle et qu'il marche. Hein. Non, mais il faut qu'on en rachète un. Là, oui, parce que j'ai bousillé les entrées. De toute façon. Mais bon, c'est pas prévu tout de suite. Ça, c'est lourd. Alors, quand on pouvait acheter un lave-vaisselle, mais non, pas maintenant, c'est pas prioritaire, on a le temps. Et là, maintenant, il a la main faire la vaisselle. Tu peux parler. Ça faisait. Bon, quand on s'est mis ensemble, on n'avait pas de table pour manger. On avait le comptoir et on mangeait sur le comptoir. Parce que À chaque fois, elle me disait non, on peut pas, on n'a pas assez de sous. ça, c'était moi. Patati, C'était mon truc à moi. patata. Ouais, ça va, on a étalé, on a payé 70 € et basta.
Quand bien même, de toute façon, même si tu peux pas acheter des trucs gros, machin, des électroménagers, il y en a toujours sur le bon coin qui vendent à bas prix des frigos. Hier, j'allais sur le bon coin et il m'est venu une petite idée pour les ordinateurs. L'idée, c'est moi qui l'ai eu. Ouais, bah, c'est vrai. D'acheter les ordinateurs à bas prix sur le bon coin, Qui et marche. j'en ai vu, voilà, qui marchent plus, les retaper et changer quelques composants et les revendre. Donc mettre un nouveau système d'exploitation, etc., etc., etc. Ça, il y en a plein. Et les revendre, voilà. Et j'ai vu du coup, voilà, en faisant ça, effectivement, c'est ma femme qui a eu l'idée, mais bon. Et en faisant ça, j'ai regardé aussi les frigos, les congélateurs, etc. Et j'ai vu, donc, dans notre région à nous, dans la région de Corse, on a beaucoup de personnes qui vendent à bas prix des frigos américains à 50 euros, quoi. Ouais, j'en ai vu un. Non, mais même ici, il n'y a pas la place. C'est juste des gens qui sont décédés et la Non, famille. mais franchement, il me dit ça, c'est mon rêve, le frigo américain. Mais on a toujours des maisons où il n'y a pas la place. Quand on Mais là, il y a la place, arrête-toi. Oh. il y a le congélateur, tu mets où le congélateur après? Mais tu le jettes. D'où tu jettes le congélateur? Attends, ça va, il a 15 ans le truc. Et alors? Et tu le prends, tu le jettes ou alors tu le mets de côté, je sais pas moi. Ben, on en a besoin, tu te rends pas compte, t'as pas peut-être à quelle heure on le remplit. Mais tu te rends pas compte. Eh bien, on peut le prendre dans le bain haut. Tu le manges dans l'escalier? Ça va, on a avec tout ce qu'on a monté en haut. En largeur, il ne passe pas. Lui, tu peux pas faire le sommet qui est moins large. Eh ben, je pète 2 étagères, je le rentre dedans. T'empêche. Vous m'avez une idée de coup. Non, mes Ah, étagères, si. elles servent, donc tu oublies tout de suite. Non, 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 non. Ah, Si ça. même, tu pourrais pas ouvrir le coffre, réfléchis un peu, tu pourrais pas Si, ouvrir. oui, je peux l'ouvrir. Non, tu le mets Non, pas dans l'armoire. non, mais si. Non, tu mets Si. pas le congélateur dans le placard, c'est Si. la question. Non, Si, j'ai une idée. non, tu oublies Si. tout de suite. Non, je vois l'idée que tu oublies tout de suite. Le congélateur reste à sa place. Non. On en reparlera. Non. C'est non. J'ai Oui. déjà limite assez de place pour ranger tout ce qui est sec, donc tu oublies tout de suite. Il disait non, il reste là où il est. Il bougera pas. Non mais, Nous, les hommes, quand on a une idée derrière la tête, on la porte pas. mais moi aussi. Qu'est-ce que tu vas aller me foutre sur le congélateur dans le placard? Mais tu sais même pas ce que je veux faire. Non mais je veux pas, c'est non. Je m'adresse à la maman de cette comment tu appelles ça de cette bourrique. On va t'appeler tout à l'heure. T'as intérêt à la convaincre. Ma mère elle sera d'accord avec moi, ma mère elle dira jamais qu'elle est pas d'accord avec moi. Ça dépend si tu veux que je te fasse les travaux à la maison. Même elle prendra le parti de sa fille pour pas se disputer avec sa fille. Cherche pas. Avec ma mère, cherche pas, tu gagneras jamais. Tu veux parier? Putain, alors là, ce que tu veux. Tu paries? Alors là, je parie. Non mais attends, je suis en train de me griller en vidéo là. Non mais sérieux. Mon pauvre chéri. Bon, pauvre chérie, c'est pas ce que tu me disais ce matin. Tu t'es dit quoi ce matin? Moi, j'ai tous les noms de la création. Ah oui, bah, moi je t'appelle chéri. Moi, j'ai chéri, nounours, chaton, chat, minou, orange, clémentine, Ça, pamplemousse. ça c'est pas moi. Non, mais je sais, mais. J'ai tous les surnoms, mon chéri. Non, mais sans déconner. Je ressemblais vraiment à une pamplemousse, moi? Ou à un chaton, j'ai les moustaches sur la tête, moi? Mais c'est mignon, c'est affectueux. Enfin, les moustaches, elles sont là, elles sont pas. C'est mignon, c'est affectueux. Je vous capte plus. Tu peux me comprendre, tu as été à ma place jadis. Moi, c'est une numéro bis. Oui, et alors quand... Je t'ai pas dit quand même. Si je t'ai pas dit... Je l'ai pas fait exprès. Itinéraire, je te capte plus là. Bouge. Voilà. Là, tu me captes. Non, voilà. Et là Essaye. et là, tu m'entends? Mais parce que... Hein, Tommy? T'es d'accord? Tu veux dire bonjour? Non, putain, il est là, lui. Tu veux dire bonjour?
Non, mais pas à moi, tu m'as déjà dit bonjour ce matin. Non, 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 non. Moi, je suis... Aïe! Bien fait. Doucement. Voilà, toi qui te pouffe le dos aussi. Non, moi, il me faut pas. Si. Et voilà. Comme ça, tu me fais peur. Oh, hier, elle a eu un coup de flip, madame. Mais ce matin, les enfants se sont mangés. Non, c'était avant-hier. Avant-hier. Mais ce matin, les enfants se sont mangés. Et je vais parce qu'elle était aux toilettes depuis un petit moment. C'était la nuit, vers le soir. Et j'arrive avec le masque d'Halloween. Enfin, pas le masque, mais c'est une poupée d'Halloween, je vous montrerai. Qui fait flipper. Voilà, qui fait flipper, ça ressemble à une sorcière, enfin bon. Et je mets la main de la poupée sur le machin, sur le mur. Et à ce moment-là, elle sort, je voulais pas lui faire peur, mais elle sort et puis j'avais la tête comme ça en fait, la tête de la poupée comme ça. Et alors j'aurais dû filmer, mais alors je reconnais exactement la tête, ça fait ça. Hier soir, c'est moi qui lui ai fait le coup. Là, il m'a fait la putain de toi. Voilà, et ce matin, je vois aux enfants au C'est réveil, les filles qui lui ont fait ce matin. j'ouvre la porte de la chambre pour aller aux toilettes et je me vois Océane faire. Du coup, il a sursauté à son du lit. Et ça vous fait rire. Mais alors que tu nous le fais à nous. Mais moi, quand je vous le fais, c'est pour vous. Oh, là, bien vu, ok. Tu oublies la caméra, arrête, t'es obligé. Ah bah, tu sais même pas donner les bisous. Et si demain tu as envie de m'assommer, toi, ce matin tu m'as mis un coup de coude dans la tête Quoi? pendant que tu préparais que moi j'étais en dessous. Que je suis en train de ranger la En vaisselle. même temps, si j'ai le coude comme ça et que tu te relèves sur mon coude, tu te le prends. Hein. Mais moi, j'ai rien senti. Oh oui, je sais, c'est moi qui senti. Ah là là. Ah, c'est fun. Eh ben les loulous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ouais, si vous avez aimé, likez-la, commentez, mettez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et vous verrez, vous n'avez pas fini avec nous. C'est le chien qui boit. Non, je te reviendrai toi. Non, je croyais que c'était par rapport à tout. Donc on vous fait de gros bisous. Et à très vite.